Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Attends. Citoyens du monde, soyez salués en vos rangs. Grade et qualité, chers camarades peuple d'Afrique. Ah, aujourd'hui, non, je suis content. Aujourd'hui, je suis content parce que le PPACI, frère, a sévèrement pilonné le RADP. C'est-à-dire que moi-même, depuis hier, je les frappe. Mais moi seul, mes frappes ne suffisent pas. C'est-à-dire que du plus haut niveau du PPACI, depuis la direction, le secrétaire général lui-même, et le porte-parole, le président du CSP, Katina, et premier porte-parole du PPACI, chers camarades d'Afrique, ont frappé sévèrement aujourd'hui Bakongo et Petit Gros. Non, c'est dosé. Chers camarades d'Afrique, je vous invite à écouter les frappes chirurgicales. Après, moi-même, je vais décortiquer. Bah, il va falloir décortiquer. Il faille qu'on décortique, chers camarades d'Afrique. On va écouter ici. On va écouter ici Katina et on va écouter le camarade secrétaire général Jean-Théodore Gervais. On est parti. Alors, l'UBS, c'est de dire que c'est le président Ouattara qui a intervenu pour que ce tableau soit libéré. Bon, je lui dis quand même. Bon, excusez-moi, hein. Mais quand quelqu'un décide de lui-même de quitter la nature humaine, pour une autre nature, excusez-moi, moi je ne peux pas. Et c'est un autre problème. Comment on répond à des bêlements? Je ne sais pas. On ne comprend pas le langage des bêlements. Parce que ce n'est pas nous qui l'avons dit. Voilà, il faut que le peuple quelqu'un dans nos sociétés à l'étranger, quelqu'un dit, moi je suis femme, je vais devenir homme. On lui assène. Je suis homme, je vais devenir femme. On dit ça marche. Mais quelqu'un dit, moi je ne suis plus humain, je vais devenir mouton. Oh, bah, bah. En toute honnêteté, on fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? Et comme nous ne pouvons pas répondre, on ne sait pas le langage, moi je ne sais pas le langage des moutons, donc on ne peut pas lui répondre, on va... Le président Laurent Gbagbo n'est pas le camarade de quelqu'un parmi eux. Voilà. L'adversaire du président Gbagbo s'appelle c'est le président Ouattara, ce n'est pas eux. Il s'explique trop pour si peu. Il s'explique trop pour si peu. Nous sommes engagés. Nous sommes déterminés. Écoutez. BACI a décidé qu'il avait son candidat. En quoi cela, eux, ça les perturbe? S'il est populaire, ils vont le gagner facilement. Où est le problème? On ne comprend pas la raison pour laquelle ils sont si excités pour leur titre. Il a dit quand même quelque chose d'assez grave qu'il faut que je parte. Il a dit, en parlant du président, qu'il était ontologique. Il dit, il est anthropologiquement établi qu'il ne peut pas diriger. Alors, je lui ai dit, on lui répond de façon simple, qu'on lui concède les bénéfices de l'ignorance. Parce qu'on suppose qu'il y a une ontologie. Quelqu'un est ontologique, c'est ce qui relève de ce qui est intrinsèque à quelqu'un, c'est ontologique. Mais quand tu t'adresses, tu abordes la question souvent anthropologique. C'est toute une communauté que tu vois. Alors, donc j'imagine bien qu'il ne fait pas l'injure aux militants et les cadres des RADP qui sont dans la région du président Laurent Gbagbo
qu'eux, ils sont là-bas uniquement parce qu'ils sont incapables de gouverner et que c'est eux ils sont là pour les accompagner pour gouverner. Parce que quand tu parles d'anthropologie, tu renvoies forcément à une communauté. C'est l'ignorance. Je crois qu'il voulait dire ontologie. On le lui concerne cette ignorance. Ah, c'est-à-dire que là, on est en train d'enseigner Bakongo comme ça. Que le président Laurent Gbagbo a été... Il y a eu un non-lieu. Bénéficier d'un non-lieu. Alors là, on lui concède au moins, on préfère lui considérer le bénéfice de la mauvaise foi que celui de l'ignorance. Parce que un enseignant de droit à l'université, si tu dis ça, je ne peux pas permettre que tu es ignorant. Je te conseille que c'est parce que tu es de mauvaise foi. Sinon, il y a une différence abyssale entre un acquittement et une condamnation. Ça, c'est clair. Un non-lieu. Juste pour ceux qui nous écoutent. Mettez le cœur, mettez le cœur. La seule étape dans la procédure à la CPI où on peut parler de non-lieu, c'était pendant la confirmation des charges. C'est cette étape-là qui remplace l'instruction chez nous. Mais quand un procès a eu lieu, ce n'est pas parce que la partie, l'accusé n'a pas présenté les témoins. Et que comme il n'a pas présenté les témoins, donc, on dit que c'est un non-lieu. Non. Ça va dans 2 années de droit. Deuxième année de droit. Il ne connaît pas ça. C'est en 2e année de droit. La procédure pénale. Le droit pénal. Donc, le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Et c'est justement cet artifice-là que Bensouda a voulu utiliser quand elle a fait son appel. Elle a fait l'appel sur la base de, à la limite, en lieu et place de l'acquittement, il faut que vous disiez un non. On lui dit non, madame. Au stade où nous sommes, les juges ont dit, au stade où nous sommes arrivés là, c'est un acquittement. Ça veut dire que quoi? Le président Laurent Gbagbo n'est plus présumé innocent. Il est déclaré innocent. Voilà la différence. M. Bakongo, pour répondre des études de droit à la 2e année. Alors, il ne connaît pas. Il est procès de droit, mais il ne connaît pas le droit. Bakongo ne vaut rien. Il est définitivement déclaré innocent. C'est tout. C'est tout. Donc ça, on veut quand même le lui dire pour qu'il n'y ait pas de confusion possible. J'entends souvent ça. Nous sommes revenus là-dessus parce qu'on entend souvent ça. On est pour calmer les militants parce qu'à qui ils ont dû leur dire ah oui, mais attendez, vous imaginez, quand il est parti, je ne plus, il est revenu. Alors pour les calmer, on dit non, on va se débrouiller. Ce n'est pas un non-lieu, c'est un acquittement. C'est un acquittement pur et simple. Que c'est eux qui sont au pouvoir. Voilà. On écoute Tchédé maintenant. Ils ont les attitudes des tribus assiégées. Ah! Nous, au PPACI, nous n'avons aucun problème de justice concernant le président Laurent Gbagbo quant à son inscription sur la liste électorale. Ouais. Cela est derrière nous, dans la mesure où une décision d'une cour de justice africaine qui transcende les tribunaux ivoiriens a demandé solennellement et formellement à la Côte d'Ivoire et à la commission électorale de réinscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est pour que, conformément à notre tradition du ACO, nous discutons. Pour que nous soyons conformes à cela et que nous voyions ensemble comment aborder l'échéance 2025 avec calme et sérénité. C'est pour que cela soit que le PPACI a pris sur lui d'écrire au gouvernement pour une séance de travail sur toutes ces questions, pour que le peuple soit rassuré que 2025 qui approche là, ce sera des élections apaisées, des élections transparentes, des élections crédibles. C'est de ces questions-là que nous souhaitons discuter avec le gouvernement. Et plutôt que de nous répondre pour qu'on s'asseye et qu'on discute, nous les voyons malheureusement s'agiter comme des fourmis qui reçoivent des braises en leur sein, alors que nous n'avons encore rien fait. Nous n'avons que faire un rassemblement à Abbeville
nous n'avons qu'annoncé, nous n'avons fait qu'annoncer la candidature du président Laurent Gbagbo lors d'une convention qui va se passer le 10 mai. Et nous n'avons même pas encore commencé les premiers échauffements du match. Alors. Et ils sont dans tous leurs états et avec des propos à la limite de du supportable et avec des déclarations péremptoires en lieu et place des institutions judiciaires. Aïe. Si tant est que la condamnation dont ils se prévalent pour éliminer le président Laurent Gbagbo de la liste électorale est une condamnation judiciaire, je suis surpris que le PPACI ne comprend pas que ce soit le gouvernement qui se substitue aux institutions judiciaires pour déclarer urbi et orbi que le président Laurent Gbagbo n'est pas éligible. Nous voulons rassurer le peuple de Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo est éligible, il sera candidat, il va gagner pour remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. C'est tout et c'est tout, chers camarades. Peu d'Afrique. Vous avez entendu les frappes. Bakongo, on dit, deuxième année de droit. Deuxième année de droit. Toi, tu dis que tu procèdes en droit là. Katina est venu t'enseigner. Katina est venu t'enseigner. Il dit, acquittement et puis non-lieu là. C'est pas la même chose. Acquittement, c'est lorsque on va au procès et après le juge donne un verdict. Voilà, c'est ça qui est acquittement. Le juge dit c'est fini, lui là, il a gagné le procès. Non, lui là, c'est quand on doit, comment on appelle ça, on voit, on essaie de réunir les preuves, hein, les preuves qui sont là, on réunit, et puis on voit que dans les preuves là, on ne peut pas juger avec ça. On ne peut pas juger avec les preuves qu'il y a là. Et puis on dit, mon frère, va à la maison. C'est ça qui est non-lieu. Et quand c'est non-lieu, il est présumé toujours innocent. Mais quand c'est acquitté là, il est innocent. Il n'est plus présumé, hein, il est innocent. C'est-à-dire que le juge confirme que ce gars-là, il n'a rien fait. C'est ça, deuxième année de droit. Bagongo, il va aller revoir tes cours. Professeur Wawaro. Lui là, il enseigne quoi? C'est pourquoi il dit c'est des cancres. C'est des cancres. Bon, le camarade Tchédé Gervais, le député, l'honorable Tchédé Gervais, notre secrétaire général, vient de répondre à Petit Gros. Mais c'est trop, mais c'est chirurgical. Mais je ne sais pas, les gens de drama là, ils font comment? Katina dit, Bakongo peut même pas être secrétaire de section au PPACI. À pouvoir devenir cadre dans notre parti. C'est secrétaire exécutif d'un parti qui ne sait pas faire la différence entre non-lieu et acquittement. Alors qu'il est professeur en droit. C'est quoi ça? Mais vous dites quoi, Draman là? C'est pourquoi le pays est tordu. Tout est mélangé. Draman se lève matin. Il augmente carburant. Le soir, il augmente piment. Après, c'est l'huile, il va voir Diallo là-bas pour dire, Diallo, tu me donnes 5 francs chaque matin. Il mélange tout le pays. Mais c'est normal. Avec les gens comme ça, c'est normal que le pays soit mélangé. Chers camarades d'Afrique, j'avais été dit, parce que hier, Petit Gros, avec son air d'arrogance, d'insolence, d'impolitesse, de suffisance exagérée, il s'est tenu devant tout le monde pour dire, non, Gbagbo a un problème judiciaire. Mais on vous a dit que ce n'est pas un problème judiciaire, puisque nous avons une grosse, il y a une décision de justice qui dit que Gbagbo n'a rien fait et qui doit être sur la liste électorale. Cette décision de justice, nous l'avons. Et cette décision de justice doit être appliquée. Donc c'est Draman qui fait obstruction à l'application de cette décision de justice. Donc à partir de ce moment, ce n'est plus une question judiciaire, c'est une question politique. C'est ce qu'on vous dit. Vous ne connaissez rien. Draman et ses gars ne savent rien. Ils ne connaissent rien. C'est des zozos, des villageois. C'est des villageois. Des broussards comme ça. Hein? Des Congo-Mogo. Allez-y faire foro. Allez-y faire kaba. Ceux-là sont bien dans les champs de maïs, les champs de patates, sous les plantations de cacao, en train de désherber. Adjoumani comme ça là. Vous avez vu comment il dansait là-dedans? Adjoumani comme ça, il est bien, une machette dans sa main. Hein? Avec un bidon de bandit, plus une machette. Tu lui donnes ça,
sa journée est gagnée. Un Waworo comme ça, on le prend, il est ministre d'État. Bon, le pays, mais c'est quoi, c'est quel pays ça? C'est quel pays ça, cher camarade d'Afrique? C'est quel pays ça? Je ne reconnais plus mon pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi ils ont délimité la Côte d'Ivoire à Abidjan Sud. Abidjan Sud. Vous comprenez ça? Abidjan Sud. Oh, il met pont, il met ceci, il met ceci. Mais chez moi à Ségala, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de route. Je dis, je répète ici, je vous dis ici, écoutez-moi très bien. De Daloa jusqu'à Kani, il n'y a pas de route. Je répète encore, celui qui dit c'est faux, allez-y vérifier à là où je vous parle. On est comme aujourd'hui. On est le 18, jeudi 18 avril 2024, il est 18h39. Il est 18h39. Allez-y, prenez vos voitures. Allez-y actuellement de Daloa jusqu'à Kani. Vous dépassez ce que là, c'est pas ce que là seulement. Jusqu'à Kani, il n'y a pas de route. La route est gâtée, pourrie. Tête de pourri. Mais ça, c'est pas Côte d'Ivoire. Mais comme Draman, il connaît pas toute la Côte d'Ivoire, c'est un Waworo. Et donc, maintenant, ils ont délimité la Côte d'Ivoire à ce petit espace-là. Voilà, maintenant, vous avez gagné, Basso. Vous avez gagné. Et Babo a dit au Katina, il ne veut plus voir ce vide. Bah, il y a longtemps, Katina, ils font plus la tribune du PPACI. Babo dit, il ne veut plus voir ça. Chaque 2 jeudis, il faut qu'il vienne répondre à ce Waworo. Non, maintenant, c'est action-réaction. Action-réaction. Quoi? On va se babogou. On va se bombo. Par exemple, moi, ici, moi, je vous attends ici. Les petits Waworo, les activistes du RADP, là. Moi, ici, je vous attends. Je vous a pillé, cher camarade. Partagez-moi la vidéo. Je vais vous faire des révélations. Grave illimité à l'Institut national de formation professionnelle agricole pour l'annulation de concours de recrutement d'intégration à la fonction publique. Oh, Draman n'a plus l'argent pour payer les gens. Oh, il n'a plus l'argent. Mais, chers camarades, attention, ce pays va mal. Ce pays est susceptible de tomber dans un ravin. Draman Ouattara a mis en place un système qui maintenant va permettre à la trésorerie nationale d'aller prendre l'argent avec les ministres pour aller mettre dans la caisse de l'État. Même ces ministres, ils les raquettent maintenant. Le fonds de fonctionnement, comment on appelle, le fonds de fonctionnement du budget des ministères là. Oh, il dit ramenez tout ici. Il n'y a plus d'argent. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde. On va se pomper ici. C'est pas bon. Un pays là. Prendre ici. Écoutez ici ce qui se passe. Les étudiants sont en grève. C'est gâté. Des étudiants de l'INFA, autant pour moi, c'est l'institut. Attends, je vais vous dire ça tout de suite, vous allez voir. Les étudiants de l'Institut national de formation professionnelle agricole sont en grève illimitée sur le territoire national depuis le mardi 16 avril 2024. Ils demandent l'annulation de concours de recrutement d'intégration à la formation publique et exigent leur intégration systématique au terme de leur formation. Pour rappel, les étudiants de l'INFPA ne sont pas intégrés à la formation publique d'office, mais ils doivent passer un concours d'intégration à la formation publique. Un dialogue s'impose entre les différentes parties afin de ramener le calme dans les instituts de formation agricole à travers le pays. Chers camarades d'Afrique,
Les étudiants disent, eux là, d'habitude, quand ils finissent leur formation, on les prend, allez-y. C'est comme CAFOP là. Tu fais concours d'abord, tu vas au CAFOP, tu finis, on te met sur le terrain. Il y a d'autres endroits, tu finis ton concours, on te met sur le terrain. Et tu finis ta formation, on te met sur le terrain. Mais Draman dit, ils ont fini de faire concours pour aller là-bas là. Hein? Bon, pour sortir encore, ils n'ont qu'à faire concours encore pour aller encore. Donc là, ils veulent, chers camarades d'Afrique, ils veulent diminuer encore le nombre de personnes. Ils veulent diminuer encore le nombre de personnes pour travailler. Pourquoi ils veulent diminuer le nombre de personnes? Parce qu'il n'y a pas l'argent pour les pays. Il n'y a pas l'argent encore dans le pays là. Il n'y a pas l'argent encore dans le pays. Macron lui a demandé ici, Macron dit, Draman Ouattara, l'argent qui était donné là, tu as fait quoi avec ça? Il faut venir avoir la clé dedans. Cher camarade. Macron lui a dit ici, Macron lui a demandé, cette semaine même, mardi là, Macron a demandé à Draman, il dit il veut voir clair dans le jeton. Depuis mardi, depuis 2012, la France te donne l'argent et tout là. Bon, qu'est-ce que tu as fait? Ça veut voir clair dedans. C'est mélangé. Donc, c'est mélangé sur eux. Et puis, le PPACI a fait un grand rassemblement gigantesque à Beauville. Un rassemblement à perte de vue. Frère, les gens marchaient comme ça, côte à côte, à Beauville. Beauville est blindé. Toute la ville est blindée. Même les routes. Si tu marches trop, tu tombes. Ben, les gens sont comme ça. Tout est rempli. Frère, non. Quand le RADP a vu ça. Eh bien, Bitoko s'en va à Beauville pour aller faire meeting. C'est-à-dire que contre-mobilisation. C'est-à-dire qu'il fait une contre-mobilisation par rapport à ce que, à la mobilisation que nous, on est en train de faire. Aïe! Ben, moi, je dis, mais, est-ce que lui-même me connaît? Mais les gens ne sont pas partis là-bas. Les gens ne sont pas partis là-bas. Lui, il va aller démobiliser la mobilisation que le peuple est en train de faire. Aïe! Tu es né où? Tu es né quand? Depuis quand pied dans la poche? Ah bon? Depuis quand pied dans la poche? Oh! Les gens ne sont pas partis là-bas. Les gens quittent là-bas. Tout le monde est parti. Les gens sont venus partout. Ok. Le RADP est trafiqué. Les milles sont mélangés. Paf! Ils se sont mobilisés maintenant. Le 11 avril. On va aller au palais de la culture. 4000 places. 4000 places, là, ils n'ont pas pu remplir. Ils n'ont pas pu remplir les 4000 places. Le RA 2 pieds, ils n'ont pas pu remplir les 4000 places. Chers camarades, 4000 places que Apoucho remplit là. Ils n'ont pas pu remplir ça. Mais nous, on a rempli ici. On a mobilisé ici près de 7000 personnes. Ici à Paris. Ça c'est pas en Côte d'Ivoire. Ça, c'est à Paris. C'est-à-dire que, imagine, le pays n'est pas un pays de ghetto. Un pays de ghetto de Draman. Le pays, c'est un pays où chacun peut s'exprimer. Et puis, on donne l'attitude à Bokone de rentrer et de sortir. Imagine un instant, on dit il y a rassemblement, et puis Bokone, c'est en mobilisation. C'est vrai qu'il y a des dinosaures qui sont là-bas. Moi, ils n'arrivent pas à leur cheville, les demandes piquants, les TD, les Katina et tout, les Stéphane Kipré et tout. Ça, c'est les dinosaures. Mais, moi, depuis ma petite position, si je suis sur le terrain, frère, avec pan, on va, avec pan. C'est-à-dire que Djamana va sortir là. C'est pas pour les enfants. Voilà. Maintenant, on a bien ici. Et puis, on s'est à Lyon, le 11 mai. Ça a confirmé à Lyon encore. Ouais. Ça a confirmé à Lyon. Ça a confirmé à Lyon. J'arrive, on arrive, hein. Le PAC arrive, hein. Vous avez compris? On arrive à Lyon. On va gueuler là-bas.
Ouais. Eh bien, c'est ça qui est la vérité. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas, ils parlent beaucoup. Ils ne savent pas et puis ils parlent. Nous, on est les 10. Nous, on a la mobilisation de nos sangs. Et c'est les plaisantins, c'est les belliqueux, c'est les rebelles. Et c'est la différence. Hein? T'as vu, facilement comme ça, Katina t'a mis au pas. Il t'a mis au pas, procès d'université en droit. Katina te corrige. Il te corrige. Il te dit qu'il faut prendre note. C'est-à-dire que Bakongo doit prendre bic à un feuille pour écouter quand Katina parle. Il ne peut même pas faire débat avec Katina. Petit gros, le porte-parole du gouvernement, le camarade Tédé il a mis au pas. Il a enseigné, il a éduqué. C'est-à-dire que quand Tédé parle, c'est-à-dire que petit gros doit prendre bic à un feuille pour écouter, pour prendre note, pour aller s'exercer. J'imagine un débat Tédé Jean Gervais contre petit gros. Oh, on va se régaler. Mais on va se régaler, cher camarade. Comment tu vas le traumatiser? Hein? J'imagine un débat. Bakongo contre Katina Kone. Mais les militants du RDR ils vont s'élever contre Bakongo. Ils vont s'élever contre Bakongo. Draman Ouattara n'a gagné aucun procès à l'international. Depuis leur pouvoir là, toutes les poursuites qu'il a lancées contre les gens là, il n'a gagné aucun procès à l'international. Aucun procès. Il a lancé un procès d'extradition contre Katina. Katina l'a battu au Ghana. Il a lancé un procès. Il a envoyé Gbagbo à la CPI. Gbagbo l'a battu à la CPI. La Cour africaine des droits de l'homme, on est parti là-bas, on l'a convoqué. Il a envoyé ses avocats. Gbagbo l'a battu là-bas. Même Soro Guillaume, il a lancé un mandat d'arrêt contre Soro Guillaume. Soro Guillaume est parti à la Cour africaine des droits de l'homme. Soro Guillaume l'a battu là-bas. Il n'a gagné aucun procès dans sa vie à l'international. Parce que c'est ça qui justifie, chers camarades d'Afrique, sa dictature. C'est ça qui justifie sa dictature. Il ne gagne jamais à l'international. C'est en Côte d'Ivoire seulement il gagne. Kok Gbagbo a braqué BCAO et puis il a volé cafetière. Il a volé bouilloire. Qui n'est pas musulman, bouilloire. Non, mais c'est pas la peine. C'est cafetière Gbagbo va voler. Que Gbagbo a cassé la BCAO avec des calaches, des armes. Les gens étaient terrifiés. Hein? Et il demande à la BCAO de se constituer partie civile. La BCAO dit, hey, c'est vrai que on est géré par la France, mais vous, moi je ne sais pas dire. C'est que vous êtes en train de film de Rambo, vous êtes en train de faire là. Moi, je ne rentre pas de la bouche, moi, je suis dans le réel. Hein. Mais la BCAO leur a dit ça. La BCAO leur a dit ça. Chers camarades d'Afrique. La BCAO leur a dit que ça n'est pas dans les conneries. Voilà la vérité. Hein? C'est gâté sur eux. C'est gâté sur eux. Mais, pays là, nous on dit, 2025 là, nous on revient. Nous on revient en 2025. Et Tédé a dit que je vous n'ai pas compris. Il dit, on n'a même pas encore commencé l'échauffement. Échauffement petit. On n'a pas encore commencé l'échauffement. Hey, et puis vous avez peur. Si vous avez peur, on a engagé le dialogue. On a adressé un courrier depuis le 12 mars. On a adressé un courrier au Premier ministre Begré Mambé pour dire le PPAC veut discuter de la réinscription de Gbagbo sur la liste orale. Il ne répond pas. On a envoyé encore deuxième courrier. Il ne répond pas. Ah bon? Vous ne répondez pas. D'accord. Petite mobilisation là. Ah, s'ils sortent dans la rue, ils vont trouver devant eux. S'ils sortent dans la rue, ils vont... T'as fait quoi? On connaît ta femme, on connaît tes enfants, on connaît chez toi, on connaît tout. Tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Toi, tu peux faire quoi, par contre? Tu seras dans la rue devant nous, non? Ok, on t'attend. Nous, on sortit pacifiquement. Hey, il faut que les gens sachent quelque chose. Si Gbagbo n'est pas candidat
Si Gbagbo n'est pas candidat, ils n'ont qu'à se dire qu'il n'y aura pas d'élection. Non, pays là, les gens ne savent pas qu'est-ce qui va se passer. Moi, je vous dis ça clairement. Hein. Moi, je ne cache pas mes mots. Hein. Moi, je vous dis ça clairement. Parce qu'on ne va pas accepter d'admettre l'injustice faite à Gbagbo. Ça, là, on ne peut pas l'accepter. Non. Parce que l'injustice qui est faite à Gbagbo, là, si on ne se bat pas contre ça aujourd'hui, ça va suivre tout le monde. C'est-à-dire que ça va suivre. Ça sera une jurisprudence dans la justice ivoirienne. Un président qui a venu, s'il n'aime pas la tête d'un candidat, il crée par des artifices, il le met hors de la liste électorale. Et puis, il le met hors jeu et puis il avance. Il le met hors jeu et puis il avance. Ah bon? Et si nous on arrive maintenant au niveau où on peut prétendre à la magistrature suprême, où on peut être candidat. Donc, ils vont nous faire ça, on dit, voilà. Oh, ça là, on va en aller dans les yeux de Dramane. Ça, on va en aller dans ses yeux. Il va plus... C'est-à-dire qu'il va même plus rêver à mettre un candidat hors jeu. Quel qu'en soit son poids sur la scène politique. Quel qu'en soit son poids sur la scène politique, il va même plus rêver à mettre quelqu'un hors jeu. Gbagbo là, c'est notre candidat. Et le 10 mai, il sera d'abord confirmé. Il sera d'abord confirmé par le comité central. Après confirmation, il sera investi comme candidat. Le 10 mai, il sera investi. Et nous là, on a déjà commencé. Le schéma est déjà tracé. Le schéma est déjà tracé. Tout est déjà tracé. Le schéma politique est déjà élaboré. Tout est déjà propre. Quand on va démarrer les échauffements, quand on va démarrer l'échauffement là, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Comment? Comment? On ne peut pas respirer. On peut plus être candidat dans notre propre pays. On ne peut plus être candidat dans notre propre pays. Aïe! Tu dis que tu es fort. Tu dis que tu es fort. Tu dis que c'est toi que les Ivoiriens aiment. Tu dis que c'est toi les Ivoiriens aiment. Parce que tu as fait pont, tu as gagné la canne, tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu dis que c'est toi ceux que les Ivoiriens aiment. Ok, on a compris. Mais Gbagbo là, il n'a pas dit autre chose. Hein. Il dit, il faut mettre candidat, mettez-moi sur la liste. Et puis on va aller tester si les Ivoiriens t'aiment. On va tester, c'est un test pour voir est-ce que les Ivoiriens veulent de Dramane. C'est un test. Petit poteau. Parce que Dramane, c'est KKB seulement il a habitué à gagner. C'est KKB seul. Dramane Ouattara est habitué à gagner. Dans sa vie là. C'est KKB il gagne. 2015, 2010, ils sont venus faire coup d'état contre Gbagbo. Ils en ont eu Gbagbo. Il n'a pas gagné. Dramane n'a pas gagné. Ils ont eu Gbagbo en 2015, en 2010 pour l'installer. En 2015, il a demandé pardon à Bédié. Bédié s'est mis de côté. Il est parti contre KKB. Il a traversé la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, pour demander aux Ivoiriens de le voter. Qui était en face? KKB. KKB. Et quand il a gagné KKB, il est content. Wow. Quand il invite les gens pour aller faire investiture, il a gagné KKB. En 2015, en 2020, c'est le même KKB, il a pris encore. Pour aller gagner KKB. Voilà, il a gagné KKB. Quand il a fini de gagner KKB là, non, il a invité les Sarkozy, il a invité tout le monde à faire investiture. Puis il a gagné KKB. Mais, camarades d'Afrique, vous qui êtes là aujourd'hui, en toute humilité, je le dis, tu mets KKB, tu mets Baokone, candidat en Côte d'Ivoire, allons aux élections. Qui va gagner? Moi et puis KKB, qui va gagner? C'est-à-dire que personne même me donne son onction. Tout le monde se met à côté. Ou bien on prend une commune de Côte d'Ivoire. On prend Port-Boué. Où il était député là, on prend Port-Boué. Et puis on dit, bon, on connaît est candidat
pour être député à Port-Boué, ou pour être maire à Port-Boué, et puis Kakabe est candidat pour être maire à Port-Boué, et puis on s'en va sur le terrain, qui va gagner? Qui va gagner? C'est moi qui gagne. C'est moi qui gagne. Il peut pas, les Ivoiriens ne veulent pas de ce gars. Mais c'est lui, Draman prend pour bander ses muscles. Et il bande ses muscles. Wow, j'ai gagné. Wow, j'ai gagné. Tu as gagné qui? Voilà garçon. Voilà garçon maintenant. Alors, on va essayer un peu. Petit seulement, on va essayer petit. On va essayer petit seulement. Si tu peux gagner. Aïe, si tu peux gagner, Babo, envoie. Il a peur. Il a peur. C'est quelqu'un baisse seul. Vous allez voir, hein, 2020, 2025 là. Si on n'a pas montré au couleur à Moro là, 2025 là, il va enlever tout le monde et puis il va prendre Kakabe seul pour aller à Kakabe. Ou bien Kakabe et puis affiner ça. Affiner ça. Même son village. Même dans son village, il ne peut plus être chef de village. Affiner ça que vous voyez là. Il ne peut pas être chef de village. Vous voyez ça? Il ne peut même pas être chef de village. Affiner ça. Vous comprenez? Donc, lui, il peut faire quoi? Il va prendre Kakabe, affiner ça. Et puis il va dire non, c'est le FPI. Et puis, Kakabe, son parti, c'est quand même. Bon, c'est Kakabe. Son parti, c'est Kakabe. Donc, il va les prendre les deux pour aller les gagner. Et il va dire, j'ai gagné. Tu ne peux pas gagner. Alors, hein, Babo. Vous dites, non, Babo n'a pas de député à l'Assemblée nationale. Babo n'a pas de mairie. Babo n'a rien. Ok, il n'a rien, c'est vrai. Allons, on va tester les élections petites. Alors, on va tester. On voit qui est fort. C'est ça qu'on veut voir. Tu dis, tu es puissant. Babo n'est pas puissant. Personne n'aime Babo. Son parti a été effrité. Son parti s'est divisé en 1000 morceaux. Donc, il est fini. On dit, on a compris. On a compris. Toi, ton parti est fort, non? Ton parti est uni, non? D'accord? On a compris. Tu as fait coalition, non? On a compris. Allons, on va tester petit seulement. Allons tester. Hey, allons tester. Allons tester. Même Babo, son cadavre. Son cadavre. Tu mets ça là. Tu mets Draman, son vivant. Babo, son cadavre va battre Draman. Au nom de Tsukéchèche. Babo, son cadavre peut frapper Draman aux élections. Il ne peut pas gagner. Il peut rien gagner. Il peut rien gagner. Non, Babo n'est pas populaire. Il n'est pas populaire et puis vous a frappé au premier tour. Vous avez accepté la victoire de Babo sur vous au premier tour des élections de 2010. Il vous a frappé tout le monde au premier tour. Ouais. Et ça là, il est devenu 10 fois plus populaire qu'avant. Ouais, ça c'est clair. Parce que les gens de l'AES là, eux, ils étaient derrière Draman. Quand Draman a commencé à frapper les pays, ils ont vu clair dedans et ils ont quitté Draman. Il y a longtemps, les 4 millions de Burkinabés, les 5 millions de Maliens qui pour la plupart sont sur la liste électorale, eux tous aujourd'hui sont derrière Babo. Alors on va essayer. Allons tester un peu seulement. Allons tester petit aux élections. Et puis tu vas voir si tes garçons, si on va pas te frapper aux élections, tu vas voir. Chers camarades, c'est ce que nos leaders ont dit. Soyez-en sûrs, soyez-en rassurés. Babo est éligible. On a engagé le dialogue avec le gouvernement et le dialogue va se faire. Mais nous, on ne va pas attendre le dialogue. On va leur mettre la pression. Parce que c'est comme aujourd'hui là. Même quand vous regardez, même quand il y a la guerre, comment aujourd'hui, ça ne va pas entre la France et puis la Russie. Ça ne va pas entre les États-Unis et puis la Russie. Mais l'ambassade des États-Unis est toujours ouverte en Russie. L'ambassade de Russie est toujours ouverte aux États-Unis. L'ambassade de la France est toujours ouverte là-bas. Et l'ambassade de Russie est toujours ouverte ici. Pour que toujours on ait une porte de dialogue. Et c'est ce que Babo Laurent a mis en place en engageant le dialogue. On peut être sur le terrain des adversaires.
en train de se frapper dans la rue, mais toujours la porte du dialogue reste ouverte. Nous sommes toujours ouverts au dialogue. Nous, le PPACI, nous sommes toujours ouverts au dialogue. Nous sommes accrochés à notre, comment on appelle ça, à notre slogan, pas un slogan, à notre vision. Asseyons-nous et discutons. C'est le chef qui a mis ça en place. Asseyons-nous et discutons. Voilà, nous sommes toujours prêts à nous asseoir pour discuter. C'est pourquoi on demande à ce que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on demande à ce que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on demande à ce que tout le monde rentre en Côte d'Ivoire et qu'on s'asseye et qu'on discute. Même Bleu Goudé, qu'il soit sur la liste électorale. Qu'il soit sur la liste électorale. Et qu'on ait testé petit. Soro Guillaume n'a qu'à venir, il est sur la liste. Et puis on va les tester un peu qui est fort. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça que nous on veut voir. C'est ça que nous on veut voir. Voilà, tout le monde est sur la liste. Et puis on dit, allons. C'est marathon. C'est marathon. On voit qui est Usain Bolt. On voit. On courit un peu pour voir qui est fort. Ou bien c'est ça la réalité. Mais toi tu dis non. Personne ne court. Personne ne court. Hein? On est en train de courir sur la piste. Tu as arme de ta main. Tu es en train de tirer sur les pieds des gens pour les empêcher de courir. C'est quoi ça? C'est quoi ce nouveau compétiteur là? C'est qui ça? C'est qui ça? Hein? Tiens, camarade, c'est qui ça? Il faut être sérieux. Hein? Sois sérieux avec nous. Alors on va essayer. Alors, on va essayer petit seulement. C'est ce que l'on veut. Alors, Facebook. Allons sur TikTok, Suleiman Gbao Kone. Suleiman Gbao Kone. Voilà, TikTok. Venez tout le monde sur TikTok. Suleiman Gbao Kone. On va continuer un peu avec le panel. On va ouvrir le panel. Tous ceux qui veulent parler, venez sur TikTok. On va ouvrir le panel à ceux qui veulent parler. Sur ce, Facebook, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble.